Journaliste, rédacteur en chef, enseignant, fondateur, directeur d'études, écrivain. Un homme prolixe aux multifacettes et casquettes. Voici en quelques mots la présentation de notre invité du jour. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin, votre rendez-vous quotidien qui vous forme et vous informe. Bonjour à tous. Invité pour une émission de haut niveau. Business Matin aujourd'hui reçoit comme invité principal M. André Couillot. Vous désirez entreprendre, mais comment faire et quoi faire? Autour de cette émission, il nous dira tout. Bonjour M. Couillot. Bonjour Madame. Alors bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, dans les numéros précédents, vous nous avez parlé d'un séminaire qui est justement la raison de votre présence sur notre plateau. Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi les éléments précédents, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'était un séminaire que nous organisons à la demande, c'est pas pour faire comme tout le monde, mais nous animons une émission pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Et c'est la plupart des téléspectateurs qui ont souhaité poser beaucoup de questions, soit par mail ou par téléphone. Donc on a trouvé bon d'animer le séminaire pour leur donner les réponses appropriées. D'accord. J'espère que tous les téléspectateurs vont s'y diriger, et ce de façon massive. C'est ce que nous souhaitons. De toute façon, le nombre de places est limité. On ne pourrait pas prendre tout le monde, le nombre de places est limité. Mais on va recevoir en tout cas le maximum. Oui. Non, 30. Alors, on attend, non, c'est un séminaire, on ne peut pas dépasser 30. On ne peut pas dépasser 30 personnes, oui. D'accord. Alors, comme support de ce séminaire, vous offrez le guide du manager qui a été rédigé par vos soins. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de ce guide et pourquoi est-ce que vous l'offrez? Oui, merci beaucoup. C'est intitulé de la recherche d'emploi à la création d'entreprise. Et ce livre est fait en 4 grandes parties. La première partie, ça concerne les étudiants qui sont en quête d'emploi. Donc, c'est pour leur montrer déjà comment il faut faire les CV, les motivations et comment présenter l'entretien d'embauche et tout ça. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la création d'entreprise. On s'est rendu compte, parce que j'ai enseigné que depuis la plupart des étudiants qui sont aujourd'hui, on l'a déjà dit, sur le milieu de l'emploi, ce n'est pas évident. L'État emploie de moins en moins, diminue de façon drastique dans tous les pays africains, le nombre d'employés. Et les entreprises privées, publiques ne font pas mieux. Et donc, les jeunes n'ont pas beaucoup de choix que de créer leur propre entreprise. Et donc, à l'intérieur, mais la question, je le dis souvent, la question qui est posée, comment faire pour créer son entreprise? Comment trouver l'idée? Et donc, le livre là donne une panoplie de plus de 200 idées pour les aider à créer l'entreprise. Nous avons fait mieux, on leur donne les outils pour monter leur entreprise. Alors, voilà, ce bouquin est en vente en librairie? Il y a longtemps, ça fait presque un an, c'est dans toutes les librairies. Il est malgré le de fait Côte qu'il soit en d'Ivoire. vente. Malheureusement, on me demande au Congo, au Cameroun et partout. On est vendu à Côte d'Ivoire, donc voilà. D'accord. Oui. Donc, malgré qu'il soit vendu en librairie, vous l'offrez quand même pour tous ceux qui vont venir au séminaire, comme support pour ce séminaire. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, les consultants, je parle sous le contrôle de certains collègues, mais aujourd'hui, lorsque vous êtes consultant, c'est plus pour donner les fascicules avec les documents reliés. Vous avez fait un support qui est vendu, qui est reconnu comme tel, et donc aussi construire le support. Voilà. D'accord. Alors, quel est donc le thème de ce séminaire? Mais le séminaire, c'est la stratégie de création d'entreprise. J'ai bien prononcé, non? La stratégie de création d'entreprise, de montage de projets et de recherche de financement. D'accord. Voilà. Pourquoi ce thème? Mais ce thème, je vous ai dit, on anime une émission depuis plus d'1 an et demi maintenant. Et donc, la plupart des gens veulent créer une entreprise. Ce qui est normal, ce qui est juste. Même à Côte d'Ivoire, ici, on a un ministère chargé de l'entrepreneuriat. C'est important, mais la plupart des jeunes, hier, il n'y a pas plus tard qu'il y a qu'un jeune, il confond l'idée et le projet. Il dit, j'ai des projets. Il dit, quelle idée? Il dit, non, moi, il veut créer un cabinet. Mais ça, tu le dis, ça, c'est presque une idée, mais ce n'est pas encore une idée, c'est un rêve à la limite. Parce que l'objectif n'est pas bien ficelé. Parce qu'un objectif doit respecter 3 critères. Il doit être quantifiable, il doit être mesurable, il doit être quantifiable, mesurable, et puis on doit être la durée. Mais voilà, donc il dit, moi, il veut créer un cabinet, ça ne veut rien dire à la limite. Donc il faut qu'on leur montre comment se fixer les objectifs. Voilà. Voilà, en parlant donc d'objectifs, dites-nous en même temps, dans ce cas, quel est donc l'objectif de ce séminaire? Il y en a 3. Il y a 3 objectifs. Être capable de trouver une idée d'entreprise. Et quand il y a les idées, il faut déjà savoir comment il faut évaluer l'idée pour qu'elle soit peaufinée, devienne une idée d'entreprise. Ça, ce n'est pas donné.
Ensuite, il faut, quand tu as l'idée, ce n'est pas suffisant. Il faut déjà donc transformer l'idée en projet. Et le projet, c'est lorsqu'on a monté un document rédigé qu'on appelle le plan d'affaires ou le business plan ou le document technique. Voilà. C'est lorsque tu as ce document technique que tu peux commencer à chercher le financement. Donc, c'est les trois parties. Comment trouver l'idée, comment monter le projet et où et comment trouver le financement. D'accord. Voilà. Alors, nous allons maintenant aborder le contenu de ce séminaire. Oui. Mais avant, très chers téléspectateurs, sachez que vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin. Je suis en compagnie de monsieur André Couillot qui est sur notre plateau justement pour nous parler donc d'un séminaire qui a lieu très prochainement, voilà, qui a pour thème stratégie de création d'entreprise, montage de projets et recherche de financement. Alors, avec votre permission, nous allons parler maintenant du contenu. Voilà. Alors, quels sont les grands axes de ce séminaire? Oui, avant de parler des grands axes, c'est le 11 juillet 2015, de 8h30 à 16h30. Nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons OK. revenir tout à l'heure. Mais d'abord, quels sont les grands axes de ce Ah, séminaire? mais il y a 4 grands axes. Ça veut dire je vais du rêve à l'idée. Parce que pour créer une idée, il faut avoir un rêve. Mais qu'est-ce qu'un rêve? Est-ce que le rêve, c'est les cauchemars? C'est l'utopie. Donc, il faut faire la différence. Voilà. Le rêve peut être réalisable. Donc, le rêve, qu'est-ce qu'un rêve? Et à part des rêves, on va aller à l'idée. Et lorsqu'on a l'idée, donc ça, c'est la grande première partie, on va leur dire déjà comment il faut avoir le rêve, qu'est-ce que le rêve, comment il faut gérer le rêve, et comment il faut transformer son rêve en idée. Et la deuxième partie, c'est créer, comment avoir l'idée. Qu'est-ce que l'idée d'entreprise? Qu'est-ce qu'une idée d'entreprise? Comment évaluer une idée d'entreprise? Comment donc, mettre en œuvre une idée d'entreprise? Et quand on a vu ça déjà, on va donc, mais comment concevoir maintenant le projet, c'est-à-dire comment monter le projet? À partir de l'idée, la mise en forme voilà, du projet, c'est ça qu'on appelle le montage de projet. Et c'est le montage de projet qu'on appelle le plan d'affaires ou le business plan en anglais. Voilà. Et après, donc, quand tu as le plan d'affaires, et tu vas aller rechercher le financement. Et donc, on va leur demander, on va leur dire où et comment trouver le financement. Où, qui donne l'argent et comment faire pour y accéder. D'accord. Quand vous me dites où trouver financement, où trouver l'argent pour financer son projet, cela me fait penser à une émission dont on ne dira pas le nom sur notre chaîne pour ne pas faire de pub. Voilà, où il y a une dame justement qui est à la recherche d'un financement, qui est une activité qui fonctionne et aucune banque ne veut la financer. Alors vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire pour tous les téléspectateurs qui nous suivent? Ah non, mais les banques ne financent pas pour 2 grandes raisons, à ma connaissance. D'abord parce que la plus mauvaise, c'est que la plupart des banques qui ont donné des crédits aux gens, on a des problèmes d'identification. Il prend l'argent aujourd'hui, il est à Yopougon, il déménage, il va à Goïtafla, on ne sait pas où il est, et ils n'ont pas remboursé. Et donc les banques ont dû faire faillite ou bien d'autres ont perdu beaucoup d'argent. Et donc les banques sont méfiées. La deuxième raison, c'est que les banques sont des banques commerciales. Ce n'est pas des banques d'investissement. Pour la plupart des banques qui sont, en tout cas en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est des banques d'investissement. Souvent, c'est des banques qui sont des succursales des grandes multinationales européennes, mais qui viennent ici, pas pour distribuer l'argent aux nationaux, c'est pour justement chercher l'argent et puis se financer eux-mêmes. Donc c'est ça le problème. Donc c'est l'État, par exemple ici, l'État a créé le FNJ, qui est le Fonds national de la jeunesse, et ce qui permet aux jeunes de monter leur projet et d'aller trouver le financement à côté de cette structure que l'État a créée. Voilà. Et donc, c'est la structure qui garantit la fiabilité du projet. Mais l'âge est limité. On dit, par exemple, il faut avoir de 18 à 35 ans. Donc, quand tu as 46 ans, ou bien comme tu es comme nous, tu ne veux plus avoir accès au financement. Voilà, c'est dommage parce que, bon, peut-être que c'est un coup de main. Il n'y a pas d'âge pour avoir des idées. Hein. Mais on peut créer, mais la plupart des jeunes qui créent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ça, c'est un autre sujet, mais on peut le dire. Parce que les gens n'ont pas la formation. Et tant qu'ils n'ont pas la formation, ils vont créer l'entreprise. Mais ça marche, mais le taux d'échec est plus élevé que ceux qui ont eu la formation. Et c'est pourquoi nous faisons la formation. Alors, c'est la raison pour laquelle moi aussi, je vous incite donc à appeler de façon massive et à venir donc à ce séminaire qui sera très enrichissant pour vous et pour la postérité. Absolument, merci. Alors, nous allons tout à l'heure parler donc des différentes stratégies. Nous allons parler des axes également. Mais maintenant, vous allez nous dire, Monsieur Couillot, quelles sont donc les stratégies que vous allez mettre en place pour parfaire ce séminaire? C'est un séminaire, donc c'est pas un cours magistral qu'on fait à l'université. Donc, c'est des échanges d'expériences, des exposés très pratiques qui sont faits par des praticiens. C'est moi qu'on voit, c'est vrai, je suis l'animateur principal, mais il y a des banques qui ont donné l'accord. Il y a les microfinances qui ont donné l'accord, il y a 2 microfinances d'ailleurs, puis il y a une banque
qui viendront pour leur montrer quels comportements il faut avoir. Parce que les gens pensent à Côte d'Ivoire, puisqu'on est à Côte d'Ivoire en général, les gens pensent que les banques ne donnent pas l'argent comme ça. Les banques donnent l'argent, mais à quels critères? Donc les gens disent, moi, il y a un projet, mais je veux tant. Est-ce que tu remplis les conditions? Voilà. Donc il faut déjà savoir comment les banques, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour avoir accès au financement. Les gens n'ont pas cette information-là. Et comme moi, je ne suis pas banquier, j'ai appelé les spécialistes pour qu'ils posent toutes les questions qu'ils souhaiteraient poser à ces structures-là. Voilà. Alors, je sais également que vous allez faire des projections de films, Oui, ce qui sort quand même de l'ordinaire en matière donc, de séminaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben, je ne vais pas dire le titre de film, mais c'est des films que peut-être certains ont déjà regardé, mais on va le faire ensemble. Il y a un film qu'on appelle Le secret de la réussite. Et donc, il y a des gens qui disent, je prendrai un exemple, ceux qui réussissent ont quelque chose en commun. C'est à partir du mental qu'ils réussissent. Lorsque tu dis que tu ne peux pas réussir, tu ne réussiras pas. Personne ne te maudit. Non, dans la famille, on ne réussit pas. Il y a les sorciers, je ne vais pas me marier, mais tu ne te marieras pas. Mais il faut dire tous les jours ce qui est bon. On ne dit jamais ce qu'on veut, mais on dit ce qu'on ne veut pas. Non, il faut que les gens changent leur façon de réfléchir. C'est ce qu'on va leur dire. C'est vrai, c'est un jour, mais il faut que chacun leur manière de réfléchir. Lorsque ta manière de réfléchir est positive, mais tu as des actions positives. Quand tu réfléchis négativement, tu as des actions négatives. On n'a pas dit que quand tu réfléchis forcément positivement, tout est juste, mais on dit que les pensées positives ont plus de poids que les pensées négatives. Et ça, c'est tous les spécialistes du développement personnel qui le disent. Et donc, il faut que les gens commencent à avoir l'habitude d'avoir beaucoup plus de pensées positives que d'avoir des pensées négatives. Et ce sont ces films-là. Il y a des films même des footballeurs, par exemple des grands athlètes. Comment ils ont fait pour réussir? Voilà. Alors, merci beaucoup, M. André Pouillot. Avec tout ce que vous venez de nous dire, j'ai vraiment envie de participer à ce séminaire. Mais il n'y a et pas de problème. j'espère que c'est pareil pour vous aussi, très chers téléspectateurs. Alors, on va rappeler donc le lieu, la date et l'heure de ce rendez-vous. C'est INADES Formation, c'est au plein stade du Cocody, en face de Mermoz. Donc ça, c'est Cocody Centre. Et c'est le 11 juillet 2015, de 8h30 à 16h30. D'accord. Alors, avec pause café, les diplômes de participation, plus ce livre-là, évidemment. Qui est offert. C'est offert. D'accord. Voilà. On va également rappeler les différents contacts pour les téléspectateurs. Alors, vous prenez rapidement des stylos, vous allez noter le contact de M. André Pouillot. On vous écoute. Le 06 93 93 31, le 06 93 93 31 et le 08 89 88 77. On va reprendre encore le 08. Le 08 89 88 77. Ça, ce numéro est connu par notre espace parce que c'est qui sont pratiquement. D'accord. Alors, oui. donc, si vous voulez plus d'informations, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran en ce moment. Alors, M. André Pouillot, nous avons fini l'émission. Je vous remercie de votre présence sur notre plateau. Ah, mais je voulais vous faire une dédicace déjà ce livre-là à l'attention de toutes les femmes. Hein. Donc, à l'attention des femmes. Donc, c'est pas comme moi. La fête des mères est déjà passée. Donc, c'est à Mme Noélie Richards, femme africaine, femme digne, femme d'honneur, continuer d'amener l'Afrique vers l'émergence par l'entrepreneuriat. Ah là, c'est très gentil. Et merci ça, beaucoup. c'est juste pour inviter toutes les dames pour venir à ce séminaire-là. Parce que, excusez-moi, mais j'ai suivi une conférence à l'Ivoire où le représentant de Lula, c'est l'ancien président brésilien, il a dit qu'au Brésil, pour aller à l'émergence, le président Lula a fondé toute sa stratégie sur les femmes. Parce que quand on donne l'argent aux garçons, avant d'arriver à la maison, ils ont enlevé 1000 francs dessus. Mais quand on donne aux femmes, elles travaillent avec. Elles travaillent avec. Elles travaillent avec. Et donc, alors, il faut suivre l'exemple des femmes en Afrique. Voilà, il faut travailler avec. Donc, je vous invite, pour le moment, je tiens le flambeau. Et donc, je vous invite à appeler de façon massive le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran pour participer justement à ce séminaire. Parce qu'en matière d'entreprendre, en matière d'entrepreneuriat, il n'y a pas de sexe, on dira. Ce n'est pas que les hommes. Ça peut arriver aussi aux femmes. Mais les femmes, non, je le dis franchement, les femmes sont plus efficaces que les garçons. Ah, mais voilà. C'est parce qu'il y a un problème de confiance, mais les femmes sont plus efficaces et tous les spécialistes vous le disent. D'accord. Oui. Alors, nous vous souhaitons beaucoup de chance à vous, M. Pouillot, et ainsi qu'à tous les participants de ce séminaire. Quant à nous, nous continuons Business Matin et nous recevons Sylvestre Aferi qui viendra tout à l'heure nous parler informatique, nous parler innovation. À tout de suite.
Alors aujourd'hui dans Business Matin, nous étions en compagnie de M. André Couillot qui était présent sur notre plateau pour nous parler donc d'un séminaire qui aura lieu très bientôt donc à Abidjan. Alors pour y participer, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Mais pour l'heure, nous continuons Business Matin et nous sommes en compagnie donc de Sylvestre Aferi, notre community manager, notre professeur informatique. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs. Encore une fois, je viens sur ce plateau pour parler d'informatique et pour parler de web, messagerie web, Google Mail et tout cela. D'accord. Alors aujourd'hui, dans Infotique, nous allons parler Gmail, mais nous allons parler plus précisément interface de votre Gmail. Alors, est-ce que vous saviez normalement que c'était possible pour vous de changer l'interface, ce qu'on appelle communément, j'ai envie de dire, fond d'écran de votre boîte Gmail? Vous ne le saviez pas, ben aujourd'hui dans Business Matin, on va vous apprendre cette information et on va faire mieux. On va vous apprendre à changer même cette interface. Alors, professeur informatique, nous vous écoutons. Oui, alors comme vous l'avez déjà annoncé, en principe, Gmail nous donne la possibilité de pouvoir changer, je vais dire, l'interface de notre messagerie mail. Voilà, on peut mettre, je vais dire, une photo de famille, une photo de loisirs ou une photo de vacances ou bien une photo de voilà, une photo qu'on préfère généralement parce que je vais dire toutes les messageries nous donnent la possibilité nous offrent déjà des images pour l'interface. Mais Gmail aujourd'hui nous permet de pouvoir télécharger des images personnelles qu'on peut mettre en fond d'écran ou bien pour changer l'interface en fait, pour pouvoir, je vais dire, en fonction de notre humeur du jour ou en fonction de notre, je vais dire, joie, de notre peine et tout cela. Donc aujourd'hui je suis là en fait pour apprendre à tout le monde à pouvoir changer en fait cette interface-là. Voilà. Alors nous allons débuter. Apprêtez-vous donc. Il faut prendre le laptop. Oui. Et puis ouvrir votre boîte Gmail en ayant bien évidemment la connexion Internet. Effectivement, voilà. il faut forcément avoir la connexion Internet pour pouvoir faire sinon, toutes ces choses. Sinon, cela n'est pas possible. Alors, professeur, on va y aller étape par étape. On vous écoute. Alors, d'abord, comme on l'a dit, il faut avoir une connexion Internet. Une fois que nous avons la connexion Internet, nous nous connectons sur Gmail. Voilà. Nous cliquons sur Options, puis sur Paramètres de Google Mail. Une fois que c'est fait, nous cliquons sur l'onglet Thème. Une fois que nous sommes avec le thème, nous cliquons maintenant vers votre propre thème. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a les thèmes que Google Mail, Gmail, voilà, les thèmes déjà inclus, déjà donnés par Google Mail que nous pouvons choisir. Mais il y a aussi des thèmes que nous pouvons télécharger à partir de notre laptop. Donc une fois que c'est fait, nous passons la souris sur l'arrière-plan du thème. Une petite flèche apparaît. Nous cliquons là-dessus et nous cliquons sur Sélectionner. Nous cliquons sur Importer des photos. Voilà, là maintenant l'ordinateur, je vais dire, Gmail nous permet maintenant d'aller dans notre ordinateur pour choisir d'autres fichiers. Nous cliquons sur Choisir un fichier, nous sélectionnons dans notre disque dur la photo à utiliser à mettre au fond d'écran comme nous le voulons. Nous cliquons sur Ouvrir, nous cliquons sur Importer. Une fois que nous cliquons sur Importer, personnaliser si besoin, c'est possible de personnaliser les couleurs du thème et cliquer sur Enregistrer et c'est fermé. Une fois que c'est fermé, je vais dire, l'image apparaît automatiquement sur l'interface de notre Gmail et voilà, nous avons changé notre interface Gmail. D'accord, merci beaucoup Sylvestre Aferi. Mais alors, on a des téléspectateurs qui nous posent déjà des questions, à savoir, dans la mesure où nous pouvons nous connecter sur plusieurs autres ordinateurs, est-ce qu'en changeant d'ordinateur, est-ce que l'interface change? Oui, l'interface change. Je vais dire, une fois que c'est changé, tant que nous n'avons pas mis une autre image, l'interface reste la même. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore changé. On peut se connecter sur un autre appareil, mais on garde toujours la même image. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas encore changé l'image, l'interface reste la même toutes les fois où nous allons nous connecter sur, à notre compte Gmail. Tant qu'on n'a pas changé l'image reste la même. C'est pareil, toujours. D'accord. Alors, merci beaucoup Sylvestre pour cette information très enrichissante. Merci à vous. Nous avons donc le plaisir de faire un coucou spécial à une téléspectatrice très, très, très spéciale qui nous suit tous les jours, qui nous a même fait savoir qu'elle aimait beaucoup les émissions de M. Sylvestre Aferi. Oui, c'est une vraie amatrice. Alors, elle vient à peine de mettre au monde un joli petit garçon, donc nous lui faisons un coucou. Alors, très chers téléspectateurs, c'est possible pour vous aussi de venir sur le plateau de Business Matin, de venir présenter votre activité. Ce sera avec un plaisir immense pour nous de vous recevoir. Et pour cela, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche maintenant, juste au bas de votre écran. Alors, Business Matin pour aujourd'hui, c'est fini. Nous nous retrouvons très prochainement pour le prochain numéro de Business Matin qui sera tout aussi spécial que celui-là.
Sur ce, je vous dis portez-vous bien et prenez soin de tout ce que vous aimez. Au revoir.